Le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est un des seuls à avoir survécu à la bataille de Stalingrad. Le moulin Gerhardt, il a jamais été reconstruit, il a été volontairement laissé en ruine comme mémorial pour montrer l'ampleur des destructions de Stalingrad. Entre juillet 42 et février 43, Stalingrad est devenue l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire. On estime que plus de 2 millions de personnes, militaires et civiles confondus, ont été tuées, blessées ou portées disparues pendant cette bataille. C'est ici que l'armée allemande subit sa première grande défaite stratégique sur le front de l'Est. À partir de ce moment-là, l'initiative passe progressivement du côté soviétique. Et ce mur en briques derrière moi, c'est tout ce qui reste de la maison Pavlov, qui est un des bâtiments les plus emblématiques de la bataille de Stalingrad. Pendant près de 58 jours, une poignée de soldats soviétiques a résisté aux assauts et aux bombardements incessants des Allemands. Malheureusement, ce bâtiment il a été quasiment complètement détruit, mais justement, après la guerre, lors de sa reconstruction, ils ont décidé de conserver ce mur pour mettre à l'honneur les soldats qui ont combattu ici contre le fascisme. Selon une formule devenue célèbre en URSS, les Allemands auraient perdu plus d'hommes en essayant de prendre cette maison que lors de la prise de Paris. Et ici derrière moi, c'est le musée de la bataille de Stalingrad, qui comprend aussi une grande salle panoramique qui permet comme ça de revivre de façon vraiment très immersive cette grande bataille de l'histoire du monde. La salle panoramique, elle représente l'assaut final soviétique autour de la maison Pavlov et du moulin. Le décor, il est complété par de vrais objets retrouvés sur le champ de bataille, ce qui donne vraiment l'impression d'être au milieu des combats. Et aujourd'hui, Volgograd porte encore les traces de cette bataille. Entre les monuments, les ruines conservées et les musées, toute la ville est un immense lieu de mémoire.